Chère communauté, stagiaires, amis, bonsoir. Bienvenue pour ce live ce soir, ce 22 juin, où nous allons ensemble parler de l'université d'été de Cristal Chaya, la voix du cœur Melchizedek Christos. Alors vous êtes déjà une bonne dizaine à être présents. J'aimerais bien que, à travers le chat, vous puissiez nous donner votre prénom. Voilà, Annick, Annick, coucou Annick, qui était tout récemment avec nous au féminin. Viviana, bonsoir Viviana. S'il y en a d'autres, dites-nous un petit coucou, parce que être comme ça en virtuel face à un écran. Hélène, bonsoir Hélène. Voilà, il y en a d'autres peut-être qui nous font des coucous. Dites-nous votre prénom, de quelle région vous êtes. Par exemple, Viviana, elle n'est même pas en France, elle est en Italie, mais elle parle très bien français pour avoir vécu en Belgique. Bon, il y en a d'autres qui sont présents. Daniel, coucou Daniel et Nathalie qui sont là. Bonsoir. On va attendre quelques minutes si vous voulez bien qu'il y en ait quelques-uns qui nous rejoignent pour parler de cette université d'été de Cristal Cheya. Voilà. Vous êtes une dizaine derrière vos écrans. Je ne vais pas vous faire non plus attendre trop longtemps pour commencer à vous parler de cette université d'été. Alors tout d'abord, les enseignements Melchizedek de Cristal Chaya. Je les transmets depuis 2007. Au départ, il y avait 5 modules qui étaient diffusés sur 5 mois consécutifs à raison d'un module par mois. Et les 2 premières années, j'ai enseigné à 8 groupes. 4 groupes par année, donc 20 modules, puisque 4 fois 5, 20. Il y avait donc un groupe sur Paris, sur Nice, en Alsace et aussi près de Lyon également. Donc j'ai initié des centaines de personnes à la conscience Melchizedek, à l'enseignement de Melchizedek. Même si aujourd'hui toutes les personnes à qui j'ai transmis ces enseignements ont finalement un tronc commun, les lois divines, les lois cosmiques, l'initiation de l'épée Melchizedek, aussi la maîtrise plutôt que le contrôle, des compréhensions et des applications sur les lois cosmiques. Aujourd'hui aussi, on regarde toutes les croyances qui peuvent empêcher justement à aller sur cette voie de maîtrise. On a aussi regardé, on a donné des outils, j'ai donné des outils sur le décodage des croyances, sur le saboteur également, sur aussi l'importance du lâcher-prise. On aborde aussi la culpabilité, les questions à se poser en cas de culpabilité que l'on peut ressentir face à soi-même, face aux autres, quand quelqu'un essaye de nous culpabiliser. Enfin, il y a énormément d'outils qui permettent aux personnes de travailler sur elles, d'aller vers leur excellence, vers leur maîtrise. Et puis aujourd'hui, l'avantage de vivre cette école Melchizedek sur plusieurs jours consécutifs, comme ça, dans un endroit intime comme à Val d'Or, au centre Val d'Or, eh bien, c'est un moment de retrouvailles avec soi-même, pour faire le point, pour faire le bilan, pour savoir un peu où l'on va. Alors, cette formation, cette école Melchizedek, elle s'adresse aussi bien à des personnes qui ont juste envie de travailler sur elles et de parfaire leurs connaissances. Elles sont aussi, évidemment, cette école est aussi proposée à des personnes qui sont déjà thérapeutes et qui vont simplement avoir aussi des éléments supplémentaires pour travailler.
Nous transmettons également pendant ce travail des initiations, hein, je vous ai dit l'épée Melchizedek, mais aussi le bâton Melchizedek, qui n'est pas tout à fait la même chose. Nous transmettons aussi l'épée de l'archange Michael. Enfin, je ne vais pas non plus vous parler de tous les rituels que nous transmettons, parce que ça, nous le voyons directement euh, pendant la formation. Alors aujourd'hui, j'invite tous les êtres qui sont engagés pour le plan Terre à venir suivre cette école de Cristal Shaya. Pourquoi? Tout d'abord, nous sommes dans une année très 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 particulière, 2021, puisque on sait, les maîtres nous le disent, Cristal Shaya n'arrête pas de nous le dire, c'est l'année du saut quantique. Mais qu'est-ce que ça veut dire le saut quantique? Alors je peux vous donner une définition intellectuelle du saut quantique, mais ça ne restera qu'intellectuel, mais tout de même, c'est un début. Le saut quantique, c'est aujourd'hui, je peux me dire que tout est juste. Tout ce qui se produit, tous les événements qui sont à l'extérieur de moi sont justes. Alors vous allez me dire, peut-être qu'il va y avoir des réactions, ah ben non, tout n'est pas juste. La façon dont on gère des crises, comme la crise actuelle, la façon, enfin les parents que l'on a peut-être choisis au moment de au moment de son incarnation, ça paraît pas forcément juste, et pourtant tout est juste. Et je peux comprendre aussi et entendre que certaines personnes peuvent être en réaction avec cette conscience du tout est juste. Parce que tout est juste, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur et pas de façon extérieure. Et ça peut se vivre de l'intérieur uniquement lorsque l'on a une ouverture du cœur. Et je dirais, le principal travail d'un Melchizedek, d'un maître Melchizedek, c'est d'aller vers cette ouverture du cœur et cet alignement, cette rectitude. Être à l'écoute du cœur qui sait. Et pour ne pas être en confusion, il est important aussi d'aller à la rencontre de nos émotions. De nos émotions, celles que nous avons du mal à accueillir, nos frustrations, nos sentiments d'impuissance, la résignation, les peurs, les tristesses, les colères. Parce que quelquefois, si nous n'avons pas libéré, laissé circuler ces émotions, si nous ne les avons pas honorées, eh bien, nous ne pouvons pas être connectés au cœur. Pour être dans cette conscience du cœur, pour vraiment vivre de l'intérieur les lois de vie, respecter le vivant, connaître la loi de karma et plein d'autres lois, il est important que nous puissions faire un travail sur les émotions. Et pendant cette université d'été, nous travaillons aussi à la libération des émotions. Nous accueillons toutes ces émotions obscurcissantes, toutes ces émotions qui n'ont pas été libérées grâce à la voix féminine de l'enseignement Melchizedek, qui est le pilier compassion, qui est le pilier miséricorde, si on regarde l'arbre de Séphiroth. Mais on va également travailler, bien sûr, le pilier rigueur. Travailler notre propre discipline. Pas une discipline qui consisterait simplement à réciter des décrets, à faire des prières. Quand on parle de discipline dans la conscience Melchizedek, on parle vraiment de rester en contact avec sa motivation première. Et notre motivation à nous, qui sommes des travailleurs de lumière, c'est d'être au service du bien commun. C'est dans la trinité d'amour, il y a amour, lien d'amour, amour éternel, c'est ce qu'on appelle l'amour éternel. Notre devoir d'amour est de servir, mais ce n'est pas un devoir qui doit naître d'un phénomène extérieur. C'est un devoir qui peut se vivre uniquement quand on est dans cette respiration amoureuse, quand on est en lien avec l'autre, quand l'autre est un autre soi, hein, quand je peux me regarder en l'autre et voir que finalement nous sommes tous engagés sur ce même vaisseau qu'est la Terre et nous respirons tous le même prana. Melchizedek va aussi nous apprendre à passer de la conscience de survie
au véritable sens de l'existence, de la vie, l'importance d'une incarnation aussi. Hein. Et puis, tout cet enseignement va aussi nous permettre de lâcher le contrôle qui est lié aux peurs, qui est lié à vouloir tout diriger, à vouloir contrôler sa vie, contrôler les autres, hein, exercer son pouvoir sur les autres. Melchizedek va nous apprendre justement à revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est la véritable dimension du lien d'amour, de cet élan spontané du cœur, qui consiste tout simplement à être roi sur soi. C'est ce que disait un peu Jésus. Hein. Jésus, d'ailleurs tous les grands instructeurs, que ce soit Jésus, le Bouddha, que ce soit Krishna et autres, sont tous des Melchizedek. Ils sont instructeurs. Ils sont cette voie du milieu, cette voie de la cohérence, cette voie aussi où il y a équilibre, réconciliation entre la part féminine et masculine. Donc cette année, plus que jamais, nous allons orienter, éclairer le langage et la conscience Melchizedek sur ce saut quantique qui dit que tout est juste. Comment arriver à ne pas être en réaction face finalement à tout est juste? Parce que, vous voyez, récemment, ma fille, aujourd'hui, me parlait des sujets de philo qui ont été distribués là récemment au terminal, qui ont passé leur bac. C'est est-ce qu'on peut être maître de son avenir? Il faudrait peut-être déjà définir qu'est-ce qu'on entend par être maître. Et puis, c'est quoi l'avenir? L'avenir, il n'y a pas d'avenir. L'avenir est virtuel, finalement. Et j'ai dit à ma fille, être maître, c'est pas forcément avoir la maîtrise sur les événements extérieurs, mais c'est quoi qu'il m'arrive dans ma vie, quelles que soient les épreuves, comment je vais traverser ces épreuves, comment je vais faire de ces épreuves l'épreuve de ce que je suis. Comment je vais faire de ces épreuves une initiation, un chemin qui va me dévoiler mon excellence. C'est un peu ça la conscience Melchizedek. Si je devais un peu vous faire sentir ce qu'est Melchizedek. Alors aussi, pour vous donner quelques éléments sur Melchizedek, hein, qui est Melchizedek finalement, qui est-il? C'est un maître bien sûr, mais il n'y a pas qu'un seul Melchizedek. On parle des Melchizedek, des maîtres qui appartiennent à l'ordre Melchizedek. Crystal Chayad d'ailleurs dit souvent « Je suis maître d'enseignement et de rigueur, je suis un Melchizedek ». Et on parle de conscience christique, de conscience Melchizedek. Souvent les gens sont en confusion par exemple avec Jésus, ils disent Jésus le Christ. Oui, c'est le Christ, mais c'est pas juste un Christ historique. Hein. Le Christ n'est pas qu'historique, parce que ce serait réducteur. Le Christ, c'est aussi cette conscience d'ouverture du cœur. Et le chemin pour nous faire aller vers cette ouverture du cœur, eh bien, c'est Melchizedek qui nous l'offre à travers ses enseignements sur les lois de vie. La conscience Melchizedek, c'est plutôt être aussi au service, plutôt que d'asservir. C'est être roi sur soi, plutôt que de vouloir exercer son pouvoir sur les autres. Et bien sûr, il y a eu un Melchizedek, un être qui s'est appelé Melchizedek et qui a vécu bien avant la naissance du Christ. Il a d'ailleurs permis à son peuple d'évoluer vers la lumière. Et il les a délivrés de leur charge karmique. Parce que c'est ça aussi qui est important. De recevoir les enseignements Melchizedek, de recevoir cette conscience Melchizedek, eh bien, va vous permettre de vous affranchir, d'être libre, hein, d'être roi sur vous-même. D'ailleurs, quand Jésus, il y a 2 millions de ça, disait la bonne nouvelle, c'est que les lois sont inscrites en vous.
et que vous êtes roi, euh, les gens ne comprenaient pas trop. Ils attendaient un Christ qui les délivrerait des Romains, mais le message était bien plus profond qu'une délivrance à l'extérieur de soi. Le Christ était venu en tant que Melchisédek pour délivrer un enseignement qui nous permettrait d'atteindre cette maîtrise et d'être libre. Je vous donne un exemple de liberté. Aujourd'hui, vous allez dans la rue, vous tuez quelqu'un, vous allez en prison parce que vous n'avez pas le droit de tuer. Mais demain, c'est la guerre, eh bien, on vous mettra une arme dans la main et on vous dira ça, c'est ton ennemi, tu dois tuer. Et plus vous allez tuer de personnes considérées comme l'ennemi de votre pays, plus grosse sera la médaille. Pourtant, l'acte est le même. Une fois, vous allez en prison, une fois, vous recevez les lauriers. C'est un pouvoir extérieur qui décide de ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Alors qu'un Melchisédek, un être qui a atteint un certain niveau de maîtrise et qui vit selon les lois de vie, dont la première règle, la première loi, c'est le respect du vivant. Le respect du vivant à tous les niveaux. Comment peut-on respecter à tous les niveaux s'il n'y a pas de lien d'amour? Si on ne saisit pas que toutes les dimensions, tous les règnes sont interreliés. Tout est interrelié. Je veux dire, ce qui se passe sur notre planète affecte d'autres planètes. Ce qui s'est passé ailleurs que sur Terre va aussi avoir une incidence sur le plan Terre. Donc il y a aussi cette notion de reliance, d'interpénétration des dimensions, d'interreliance des différentes dimensions. Et l'amour finalement que nous transmet Melchisédek, c'est cette liberté d'être. C'est d'aller plutôt vers ce qui est essentiel, c'est-à-dire être en contact avec ses véritables besoins, mais tout en respectant les besoins du collectif, trouver cette sorte de respiration amoureuse entre le besoin individuel, le besoin collectif, et toujours cette notion de service. C'est pas cette notion de service, on pourrait regarder par exemple les gouvernants, ils vont faire des choses, ils vont même avoir un discours soi-disant bienveillant pour servir le bien commun, mais en réalité, bien souvent, ils ne cherchent qu'à asseoir leur pouvoir et ils vont vers des services s'ils ont un intérêt pour eux-mêmes. Or, toute la devise de Melchisédek, c'est pas un intérêt pour soi au détriment des autres, c'est vraiment un intérêt du collectif, de la bienveillance collective, du respect de toutes les dimensions en même temps. Et je trouve que c'est vraiment l'antidote à des sociétés de concurrence, à des sociétés où l'on voudrait que certains soient au sommet d'une pyramide, que d'autres soient au bas de l'échelle. Et justement, les sociétés à venir, le monde du futur, c'est un monde, on dit bien, où Shambhala, la Jérusalem céleste, va prendre, forme, va se manifester. Et pour pouvoir vivre dans ces futures communautés, ces oasis de paix et de lumière, pour pouvoir voir cette émergence d'un nouveau monde et d'une nouvelle société et pouvoir vivre ces changements sociétals, il me paraît fondamental de recevoir l'éducation Melchisédek. C'est aussi 2021 une année du saut quantique parce que nous devons vraiment travailler sur toutes nos mémoires de lutte de pouvoir en lien avec les luttes de pouvoir, que ce soit abus de pouvoir, que ce soit soumission. Et donc évidemment cette école Melchisédek de cet été sera en lien avec l'ouverture du dernier portail de solarisation à Bugarache, où pour travailler sur ces mémoires de lutte de pouvoir, eh bien, on va être obligé aussi de regarder les dissensions,
qu'il y a pu y avoir entre le féminin, les femmes et les hommes. Hein. D'ailleurs, c'est pas un hasard si récemment nous venons de vivre des stages avec le féminin sacré, le masculin sacré. Hein. Le week-end prochain qui arrive, ce sera le couple divin par Èdre, parce que aussi Melchisedec va nous apprendre à la voie de la réconciliation, la voie de la rédemption, par opposition à la voie des sauveurs. D'ailleurs, dans les limitations des religions, de la religion chrétienne, par exemple, on va vous présenter Jésus, le Christ, notre sauveur. Aucun avatar, aucun maître, aucun instructeur ne s'est jamais présenté comme sauveur. Il est un modèle de vertu, il est une voie à suivre, il est un chemin, mais il n'est pas sauveur. Sauveur, c'est une attente, il y a une attente de résultat. C'est figé? Ok. Il y a une attente de résultat quand on est dans une posture de sauveur, alors que finalement, quand on est dans une posture de rédempteur, le chemin a commencé à l'intérieur de soi par du non-jugement. Melchisedec, c'est aussi ça. C'est apprendre à ne plus se juger, à se regarder tel que l'on est, à pouvoir identifier, nommer nos ombres, hein, parce que ne pas se juger, c'est pas non plus être dans le déni de ce qui ne va pas en nous, au contraire. C'est pouvoir le pointer, l'identifier, le nommer, mais l'accueillir. L'accueillir avec amour et faire ce chemin de transcendance. Melchisedec, je dirais la conscience Melchisedec est la conscience de la transcendance. C'est-à-dire intégrer chaque part dissonante de nous-mêmes pour qu'elle puisse se réconcilier avec la part la plus rayonnante de notre être et gagner ainsi en confiance, en justesse, en droiture, en discernement aussi, hein, puisque les enseignements Melchisedec vont nous apprendre beaucoup le discernement. Et puis, je ne vais pas tout vous révéler, Cristal Shaya donne beaucoup d'histoires, revient sur certains moments de l'époque du Christ, sur la crucifixion, sur le Fils prodigue. Voilà, il y a des enseignements, bien sûr, qui sont en lien avec le Christ. Voilà, je vois qu'il y avait beaucoup de personnes. Je vois même qu'il y a des gens d'Alsace, de Bulle. Alors, bonsoir Nadia Hull de Bulle. Moi, j'habite en Alsace aussi, hein, à Uffels, près de Cernay. Voilà, et j'ai également un cabinet à Cernay, ainsi que mon collaborateur et compagnon Christian. Important aussi dans cette école Melchisedec, on va apprendre, je dirais, pas apprendre simplement à cumuler de l'information, mais on va apprendre à recevoir avec humilité, à recevoir par cette ouverture du cœur, à recevoir l'information jusqu'au plus profond de notre être, jusque dans nos cellules, jusqu'au cœur du Sacré-Cœur de nos cellules. Ne pas le recevoir simplement avec sa tête, mais véritablement dans cette dimension du cœur, pour nous transformer et aussi pour pouvoir redonner. Hein. Donc la posture, ça va être recevoir pour transmettre, plutôt que de prendre et de vouloir dominer. Hein. Vraiment, Melchisedec, quand on rencontre cette énergie, on ne peut plus être dans la domination. Et puis, il faut aussi savoir pourquoi Melchisedec revient, si je puis dire, ou les enseignements Melchisedec sont si importants à l'heure actuelle, parce que dans tous les groupes spirituels, dans toutes les communautés de lumière, à un moment donné, à travers le métissage de nos codes, il y a eu des mauvais penchants, il y a eu des déviances, il y a eu des formes de convoitise, des formes de jalousie, de lutte de pouvoir. Et à chaque fois que, je dirais, des êtres se sont infiltrés comme ça dans des communautés spirituelles, eh bien, il y a eu des conflits. Hein. Et à chaque fois, Melchisedec est là
pour transcender, nous aider à transcender ces conflits, nous aider justement à faire de nos déviances nos excellences. Pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas concevoir ma vie sans la présence de Melchizedek. Melchizedek et Michael aussi représentent à eux seuls le mot puissance. Parce qu'il y a cette rectitude, cet alignement, l'alignement du cœur, donc l'alignement à tous les étages de notre être. Mais dans la conscience Melchizedek, il y a aussi la puissance du verbe. Le verbe qui crée, le verbe qui est affirmé, c'est le verbe divin. Il y a une perfection dans le verbe. Je vous donne un exemple. Lorsque Jésus est sur la croix, il dit Père, Mère, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est une parole Melchizedek. Il ne dit pas moi, le Christ, je leur pardonne. Il est le Fils, c'est-à-dire il est l'humain qui est en train de vivre la douleur de sa crucifixion. Et au moment même où il vit cette douleur de la crucifixion, il est dans un alignement, en pleine conscience, en pleine vision intégrale, dans toutes les dimensions de son être, et il s'en remet à plus grand que lui. Il dit Père, Mère. Il s'adresse à la conscience unitaire. Père, Mère, pardonne-leur. Hein. Voilà, enfin, je vous donne ça pour que vous ressentiez un petit peu cette perfection aussi dans le verbe. Donc aujourd'hui, pour moi, je reste convaincue que Melchizedek, les enseignements Melchizedek ouvrent en tout cas cette possibilité sur unir moi qui expérimente et moi qui ai. Trouver cette unification entre la part humaine qui expérimente et le soi divin qui est, qui rayonne et qui est inaltérable. C'est trouver cette forme d'alchimie, cette forme de reliance. Et c'est fondamental pour l'accueil de notre être solaire sur Terre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, il y a encore des places pour cet été, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour cette université d'été au Centre Val d'Or. C'est du 18 au 27 juillet prochain. Vous pouvez aller sur notre site www.crystalchaya.com, vous rendre sur l'agenda activité et cliquer sur le stage concerné. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à Val d'Or pour X raisons ou qui ont de la difficulté à se déplacer, sachez que régulièrement, je donne des ateliers du soir en 2 parties en live avec le Zoom, hein, en direct avec des replays. Et il y a un cycle de stages, d'ateliers sur le portail du Bugarach. Et comme le portail du Bugarach représente 4 cadrans, eh bien il y aura 4 ateliers. Chaque atelier fait 2 soirées, donc il y aura 8 rendez-vous. Et le premier rendez-vous du premier atelier, c'est le 2 juillet et le 5 juillet. Donc vous pouvez aussi trouver toutes les informations sur l'agenda activité du site. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, hein, sur notre groupe privé, les enseignements, l'école et les enseignements de Crystal Chaya, l'école Melchizedek de Crystal Chaya. J'ai une petite absence là du titre complet. Les enseignements, voilà, les enseignements et événements de l'école Melchizedek de Crystal Chaya. Et puis aussi, sachez que il y aura un stage au mois d'août sur la naissance, parce que Melchizedek aussi nous demande d'être au clair avec notre incarnation. On ne peut pas non plus suivre ce service, on ne peut pas être au service du bien commun tant que l'on a encore des difficultés à accepter d'être incarné sur Terre.
et revenir sur les mémoires intra-utérines nous permet aussi d'être mieux face aux contraintes que nous vivons dans nos vies à chaque instant, hein, puisque vous le savez très bien, à chaque instant, il faut s'adapter, à chaque instant, la vie nous propose des contraintes et la voie de la maîtrise passe aussi par un processus de guérison de nos blessures. Voilà, la semaine prochaine, ce sera notre dernier rendez-vous, hein. Ça fait un mois que tous les mardis, on s'est donné rendez-vous. Je vous présenterai la team de crâne de cristal de Shamira, et puis peut-être aussi, si on a assez de place, celle de Shaminra. Également, mon projet de créer une école de soins énergétiques qui combine à la fois les sauts d'unité quantique, les protocoles dans le langage de Melchizedek sur les portails d'ascension de l'être solaire, et puis aussi les crânes de cristal, parce que les crânes de cristal aujourd'hui ont un rôle à jouer dans les soins énergétiques. Je vous souhaite encore une belle fin de soirée et à très bientôt. Bye. Merci pour votre écoute.